Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie et on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer ensemble le yoga pendant 15 minutes ou un peu plus. Aujourd'hui, on travaille sur la souplesse de notre colonne, sur nos ouvertures de poitrine. C'est un cours qui fait suite au cours d'hier. Oui, on a eu beaucoup d'explications hier et maintenant on va plus être dans la pratique, dans le flow de posture. C'est un cours qui peut être apparenté à du vinyasa, même si on ne va pas faire les petites séquences de vinyasa, mais on va essayer de trouver les mêmes enchaînements au rythme de la respiration. Pour aujourd'hui, vous allez éventuellement avoir besoin de blocs, si vous pouvez, c'est mieux de les avoir. Si vous les avez, prenez-les. Et je vous laisse donc aller chercher ces blocs et on se retrouve en posture de l'enfant au bout de notre tapis. A tout de suite. On est installé en posture de l'enfant, gros orteils ensemble et genoux serrés, les cuisses collées l'une contre l'autre. Vous pouvez déposer les mains soit vers l'avant, soit aujourd'hui les déposer à côté des pieds si vous souhaitez, pour relâcher complètement le poids des épaules, le poids de la tête vers l'avant. Et laisser le dos s'arrondir, s'étirer. Si vous préférez garder les mains devant, allez-y. Et dans tous les cas, on vient prendre une grande inspiration, grande expiration. Et on relâche tout le poids du corps vers le sol. Détendez votre mâchoire, détendez votre front. L'espace autour de vos yeux, de vos oreilles. Et on laisse notre respiration se diffuser doucement à l'intérieur du corps. Relâchez vos pensées, prenez le temps d'arriver dans votre pratique. Et sur votre inspiration suivante, les mains viennent vers l'avant du tapis. Expire, relâche complètement les bras, on reste avec les mains à l'avant du tapis. Et sur l'inspiration suivante, soulève le bassin, on va chercher un grand dos rond. Séparez les genoux, largeur des hanches. Et expire, relâche le bassin vers l'avant, garde les coudes tendus. Inspire, redresse la tête, ouvre la poitrine, pousse sur les bras, on allonge la nuque. Expire, relâche le poids de la tête vers l'avant, engage les abdominaux, soulève le bassin, dos rond. Inspire, relâche le ventre vers le sol, ouvre la cage thoracique, dos creux à quatre pattes, visage vers le haut, posture de la vache. Expire, dos rond de nouveau. Et reviens déposer le bassin sur les talons. Inspire, dos rond, quatre pattes. Expire, relâche le bassin vers l'avant. Inspire, ouvre la poitrine, visage vers le haut. Vous pouvez engager les fessiers si vous voulez pour aller plus loin dans le cambré. Expire, relâche la tête vers le sol, engage les abdominaux, dos rond. Inspire, ouvre la poitrine, pousse sur les doigts, pousse sur les pieds, dos creux. Expire, dos rond. Et bassin sur les talons, on revient en posture de l'enfant. Et une dernière fois cette séquence, inspire, grand dos rond. Expire, relâche le bassin vers l'avant. Inspire, ouvre la poitrine, ramène les épaules vers l'arrière. Grand cambré, visage vers le haut. Expire, relâche la tête vers l'avant, engage les abdominaux, dos rond encore. Inspire, bascule le bassin vers l'avant, ouvre la cage thoracique, dos creux. Allonge la nuque.
Expire, dos rond. Et fesses sur les talons. Posture de l'enfant à la fin de l'expiration. Relâche tout. Une respiration en posture de l'enfant. Et inspire. On vient à quatre pattes. Et flexe les pieds, on passe par un chien tête en bas. Allongez la colonne, pressez les épaules en direction des pieds. Aujourd'hui, on va chercher beaucoup d'ouverture dans le chien tête en bas. Essayez de diriger les aisselles vers l'extérieur. Si besoin, séparez les mains plus larges que vos épaules. Relâchez le poids de la tête. Cherchez l'étirement dans les épaules, autour des omoplates. Et on pédale un talon puis l'autre vers le sol. Basculez le bassin vers l'avant. Et si c'est disponible, on allonge les deux jambes. Dernière grande inspiration ici. Grande expiration. Et on referme doucement les aisselles, referme un petit peu les mains si vous les aviez écartées et on marche avec les pieds en direction des mains. Vous pouvez plier les genoux autant que nécessaire. On arrive à l'avant du tapis, pieds parallèles, largeur des hanches, mains au sol ou sur vos tibias. Inspire, redresse la poitrine. Expire, relâche. Inspire de nouveau, redresse la poitrine. Cette fois, on monte les coudes. Et on essaye d'aller chercher l'ouverture dans la poitrine. Imaginez que vous voulez coller vos coudes l'un contre l'autre dans votre dos. Expire, relâche. À ma connaissance, c'est impossible, mais peut-être qu'il y a des gens qui y arrivent. Et inspire une dernière. Ouvre la poitrine, serre les coudes vers l'arrière. Expire, on relâche. Inspire, on redresse la poitrine, main au sol ou sur les tibias. Cette fois, normalement, on allonge la colonne, c'est tout. Expire, relâche tout vers le sol. Main sur le tapis, on recule notre pied gauche, loin vers l'arrière. Genou gauche au sol, relâche les orteils. Inspire, on se redresse en fente. Expire, presse le bassin vers le sol, engage légèrement les abdominaux, allonge dans le bas du dos et ouvre les bras vers l'arrière, bras en cactus. Essayez d'ouvrir cet espace des épaules. Tirez vos mains vers l'arrière pour aller chercher cette ouverture. Et tout doucement, on relâche, pousse le bassin vers l'arrière. Les deux genoux pliés, on va chercher un grand dos rond. Rétroversion du bassin, arrondi dans la colonne, les doigts s'étirent vers l'avant, on regarde vers le sol. Et une deuxième et dernière, inspire, bassin vers le sol, ouvre la poitrine, tire les coudes vers l'arrière, tire les mains vers l'arrière. Expire, pousse avec le pied droit, arrondis le dos et tire les bras vers l'avant, visage vers le sol. Inspire, on se redresse, bras vers le haut. Expire, main de part et d'autre du pied droit, flexe le pied gauche à l'arrière, décolle le genou et on fait un grand pas pour ramener le pied gauche à côté du pied droit. Relâche le buste, relâche la tête. Inspire, redresse la poitrine. Expire, relâche. Et main au sol, on recule le pied droit, même chose de l'autre côté. Genou droit au sol, relâche les orteils. Inspire, on se redresse en fente. Expire, presse le bassin en direction du talon gauche, ouvre les coudes vers l'arrière, visage vers le haut. Ouvre fort 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 la poitrine. Et inspire, pousse avec la jambe gauche. On arrondit le dos, bassin rétroversé, ça doit tirer dans la cuisse droite aussi. Engage les abdominaux, regarde vers le sol et tire les bras vers l'avant. Expire, le bassin descend. La poitrine s'ouvre, coude vers l'arrière, doigt vers l'arrière. Et inspire, dos rond. On s'étire vers l'avant. Sur votre inspiration suivante, on se redresse. Expire. Plie le genou gauche, deux mains de part et d'autre du pied gauche. Flexe le pied droit, l'arrière soulève les genoux. Et on revient de nouveau à l'avant du tapis. Main au sol ou sur les tibias. Inspire, redresse la poitrine. Expire, on relâche. Deux mains au sol, inspire, planche.
Expire, 2 genoux sur le tapis, largeur des hanches, relâche les orteils. Déroule la colonne, presse le bassin, monte le bassin vers le haut. Et main sur les fesses comme hier, on presse le bassin vers l'avant, ramène les épaules, les coudes vers l'arrière. Le visage regarde vers l'avant, engagez légèrement les abdominaux, cherchez l'étirement à l'avant des cuisses, à l'avant des hanches. Expire, bassin sur les talons, la colonne suit, main à côté des pieds, posture de l'enfant. Une inspiration dans notre dos, une expiration. Et inspire. Tout de suite, on va dérouler la colonne. Dos rond, dérouler la tête en dernier, le bassin se soulève, la poitrine se redresse et cette fois on essaye de regarder vers le haut, regardez vers votre plafond, vers le ciel, ramenez les épaules vers l'arrière, vers le bas, allongez la nuque, on tient notre tête, on ne relâche pas complètement vers l'arrière, presse avec les mains sur les fesses et expire. Bassin sur les talons, toute la colonne suit après, la tête se relâche en dernier vers le sol, main à côté des pieds, posture de l'enfant. Une grande respiration ici. Inspire, allonge les bras vers l'avant, posture de l'enfant, vous allez attraper vos blocs. Si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez aussi faire ça sans bloc. Mais on va refaire un exercice similaire à celui d'hier avec les ouvertures vers l'extérieur. Et du coup, les bras tendus vers l'avant, inspire, soulève le bassin, déroule la colonne, on emmène les blocs avec nous, étire les 2 bras loin vers le haut, ouvrez la poitrine, imaginez que vous poussez sur vos fesses sans que les mains ne soient là, et ouvre les blocs vers l'extérieur. Les pouces viennent regarder vers l'extérieur. Et on serre, on imagine qu'on veut coller les blocs l'un contre l'autre dans le dos. Ça doit étirer très fort en haut de votre poitrine, à l'avant des épaules. Et relâche le bassin vers les talons, relâche doucement les bras. Posture de l'enfant de nouveau, main à l'avant, bloc à l'avant et tête relâchée. Une respiration ici. Et une dernière, inspire, soulève le bassin, déroule la colonne, on emmène toujours les blocs avec nous, on s'étire loin vers le haut, léger engagement des abdominaux. Si vous voulez flexer les pieds, si ce n'est pas déjà fait depuis le début, allez-y. Ouvrez la poitrine, ouvre les bras vers l'extérieur, pousse vers le haut, puis pousse vers l'extérieur. On imagine qu'on veut coller les blocs l'un contre l'autre et ici, tout doucement, on va encore plus pousser le bassin vers l'avant. Regardez vers le haut si c'est disponible, vers votre plafond, vers le ciel et peut-être qu'ici on peut poser les blocs au sol, de part et d'autre de nos tibias. Si les blocs sont au sol, gardez les mains sur les blocs, respirez, poussez le bassin vers l'avant, ne relâche pas le bassin en posant les blocs. Et vous allez devoir faire le retour, expire, le bassin va chercher les talons, les blocs se décollent du sol, les bras s'étirent vers l'avant. Relâche les blocs sur le tapis et relâche la tête. Posture de l'enfant, les mains reviennent à côté des pieds, vous pouvez lâcher les blocs. Et on respire ici. Et sur votre inspiration suivante, les fesses restent sur les talons, on déroule la colonne. Vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Et ici, on va finir avec la posture du chameau qui n'est pas tout à fait ce qu'on a fait avec les blocs. Là, c'était pour aller chercher cette ouverture qui est là, mais pas tout à fait dans la posture du chameau. C'est très très clair tout ça. Ici, vous n'allez pas prendre vos blocs, peu importe que les mains aillent toucher les talons, le sol, peu importe. On va juste chercher la bonne position. On va se placer sur nos genoux, les orteils retroussés au sol. Si ça fait mal aux genoux de faire ça, gardez le dessus des pieds sur le tapis. Et pareil, avance le bassin, léger engagement des abdominaux. Si vous voulez tout de suite placer les mains sur les fesses pour chercher cette ouverture, on y va. Gardez les abdominaux engagés, c'est de ne pas lâcher le ventre,
Là, mon ventre est complètement relâché, par exemple, et ça vient tout de suite se tasser au niveau de juste sous ma cage thoracique. Donc, j'essaye d'engager sans empêcher la cambrure, mais léger engagement pour que tout cet espace soit allongé et étiré. On ouvre la poitrine vers le haut, regardez vers le haut si c'est disponible. Et ici, nos doigts, vous avez les doigts qui pointent vers le bas sur vos fesses. On laisse les mains glisser et les doigts vont chercher en direction de vos talons. Et ici, vous allez observer, donc les paumes de main restent vers le sol, mais vous allez observer normalement une ouverture assez similaire à celle qu'on a fait tout à l'heure avec les blocs, une ouverture à l'avant des épaules, mais elle est plus légère, elle est beaucoup plus légère. Et les doigts vont chercher vers les talons. Cherchez avec le bout des doigts. Peut-être que ça touche, que ça frotte vos talons, juste pour savoir où ils sont. Et peut-être que si vous commencez à avoir un contact stable, peut-être que vous pouvez doucement descendre les mains, les doigts, le long des plantes de pied. Gardez la tête tenue pour le moment, le bassin presse vers l'avant, les abdominaux sont engagés, la cage thoracique est ouverte. Respirez. Et si vous avez un bon appui sur vos talons, si vous êtes confortable ici, peut-être qu'on peut relâcher la tête. Vers l'arrière, évidemment. Vous devez pouvoir respirer confortablement. Si ce n'est pas le cas, forcez-vous à respirer. Et quand vous en avez assez, on peut doucement relâcher. Le bassin descend vers les talons. Les mains relâchent. Et la tête se redresse en dernier. Main au sol et au choix. Soit vous pouvez rester juste redresser, laisser la pression du crâne redescendre, soit faire une posture de l'enfant, les genoux serrés, les mains à côté des pieds et le front au sol. Relâchez les épaules, relâchez le haut du dos. Et prenez le temps d'observer vos sensations après cette posture du chameau, peu importe que vous ayez touché vos talons ou pas, que vous ayez relâché la tête ou pas, juste observez comment votre corps réagit à ce genre d'extension, de cambré, d'ouverture. Au niveau de votre respiration, comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez l'impression d'être comprimé, d'avoir des tensions autour de la cage thoracique, ou est-ce qu'au contraire, vous avez plein d'espaces de respiration qu'il n'y avait pas auparavant? Si vous avez tout cet espace, c'est que vous avez bien cherché l'ouverture dans la poitrine, l'ouverture juste à l'avant des épaules, donc l'ouverture du haut des poumons. Et si jamais vous sentez les tensions fortes autour de la cage thoracique, ça veut dire que vous avez maintenu votre cage thoracique fermée, que vous avez essayé de contrôler très fort le mouvement. Et c'est normal aussi au début, mais peut-être petit à petit, maintenant que vous êtes au courant de ça, vous pourrez doucement relâcher. À force de pratique, à force de respiration. Et si vous êtes en posture de l'enfant, on va doucement se redresser dans votre position assise préférée. Si vous êtes déjà redressé, continuez à respirer. La mâchoire est détendue, le front est détendu. Observez que le bas du dos est bien relâché, pas de cambrure exagérée dans le bas du dos. Pas d'arrondi non plus exagéré dans le bas du dos. Et on prend une grande inspiration par le nez. Expire. Et inspire, on ouvre les yeux.
Et merci beaucoup, c'est la fin de ce cours. J'espère que ça vous a plu, cette deuxième partie de cours sur les ouvertures de poitrine et la souplesse de colonne, cette fois un peu plus en mouvement, avec plus de flow, d'enchaînement. Dites-moi comment ça s'est passé, dites-moi si tout le blabla d'hier vous a servi aujourd'hui dans les postures. Et dites-moi si vous aimez ça aussi, si vous aimez ces ouvertures de poitrine. Moi, pendant longtemps, c'était... je détestais pas, mais c'était pas hyper agréable à travailler. Et puis un jour, il y a un truc qui s'est débloqué et depuis, c'est une de mes pratiques les plus... Enfin, une de mes pratiques préférées, une des plus agréables, celle qui me laisse le plus de sensations d'espace, de respiration, etc. Donc, j'espère que c'est déjà le cas pour vous et que si c'est pas encore le cas, ça va arriver vite. Parce que c'est vraiment super agréable quand vous sentez cette ouverture ici, là au centre de la poitrine et dans le haut du dos. Bref, je vous souhaite une très bonne journée et demain on se retrouve pour un dimanche tout doux. On va relâcher notre dos, faire exactement l'inverse de ce qu'on a fait ces 2 derniers jours. Bonne journée, à demain. Bon week-end, bon week-end, à demain.